Nous allons aborder dans ce cours numéro 1 la problématique de la corrosion en milieu aqueux, qui est également appelée corrosion électrochimique ou encore corrosion humide, et qui s'oppose à la corrosion sèche qui, elle, concerne la réaction d'oxydoréduction entre un métal ou un alliage métallique et l'oxygène de l'air et qui se produit généralement à haute température. Si vous plongez un métal dans de l'eau, quel que soit le métal, il prend un potentiel dit potentiel d'équilibre. Ce potentiel dépend de la nature du métal, de la température et également de la concentration en ions de ce métal dans la solution. Schématiquement, ce potentiel provient du condensateur qui se forme au niveau de l'interface. En effet, un métal est électriquement neutre. Si des ions positifs passent en solution du fait de la corrosion, il reste un excès d'électrons à l'intérieur du métal. Ces électrons sont concentrés en surface et créent une force de rappel. Un condensateur s'est formé et le métal prend un potentiel. Tant que les électrons sont localisés au niveau de l'électrode, il n'y a pas de corrosion. Il y a une couche diffuse d'ions métalliques au voisinage du métal, dite double couche, mais qui concerne assez peu d'ions. En présence d'un accepteur d'électrons, les électrons sont capturés, la force de rappel qu'ils exerçaient cesse et les ions métalliques dans la couche diffuse passent en solution. Il se reforme une couche diffuse qui consomme le métal de l'anode. C'est le mécanisme qui conduit progressivement à la dissolution de l'anode. Sans accepteur d'électrons, c'est-à-dire sans oxydant, il n'y a pas de corrosion. De même, sans milieu capable de solvater les ions, il n'y a pas de corrosion. Le potentiel d'électrode se calcule à partir de la thermodynamique et est donné par la loi de Nernst qui dit que le potentiel standard, E, est égal à E0 plus RT sur NF, logarithme népérien de la concentration à Mn+. Notez que E0 est un potentiel caractéristique du métal à 20 degrés et pour une concentration de 1 mol par litre en ions métalliques dans la solution. E0 est appelé potentiel standard. R est la constante des gaz parfaits, vaut 8,32 joules par mol et par Kelvin. T est la température en Kelvin. N est le nombre d'électrons échangés dans la réaction. F est la quantité d'électricité contenue dans 1 mol d'électrons. Cette quantité est le Faraday. Elle vaut 96 320 coulombs et on prend généralement 96 400 coulombs dans les calculs. Il est donc possible de mesurer le potentiel standard de chaque métal. Il suffit pour cela de choisir une référence. Le couple H2H+ a été choisi comme référence et de ce fait son potentiel standard a été fixé à 0. La demi-pile constituant la référence comporte une électrode de platine dans une solution acide de 1 mol par litre et une pression de dihydrogène de 1 atmosphère. Le métal plongé dans une solution où la concentration de la forme oxydée de 1 mol par litre permet de mesurer son potentiel standard E0. Il est donc possible de dresser une échelle de potentiel sur laquelle figure l'ensemble des couples oxydoréducteurs. Pour qu'une pile fonctionne, il faut un donneur d'électrons et un accepteur d'électrons. Comme dans tout générateur, les électrons remontent les potentiels et il faut donc, pour que la réaction de corrosion soit possible, que l'oxydant qui va capter les électrons ait un potentiel d'oxydoréduction plus grand, il constitue le pôle plus de la pile. Le réducteur qui va céder les électrons ait un potentiel plus faible que celui du réducteur, il va donc former le pôle moins de la pile. Il est donc possible à partir de l'échelle des potentiels de prédire si d'un point de vue thermodynamique, la réaction de corrosion est possible. Examinons de manière hypothétique si l'argent peut être attaqué dans une solution acide désaérée. Dans l'hypothèse d'une corrosion de l'argent, la réaction de corrosion serait Ag donne Ag+, plus un électron. Dans un milieu acide désaéré, l'oxydant serait le proton H+, et la réaction de réduction serait 2H+, plus 2 électrons donne H2 gazeux. Pour que l'oxydation de l'argent se produise, il aurait fallu que le potentiel du couple H2H+, soit supérieur au potentiel du couple Ag+. Or ce n'est pas le cas. De toute évidence, le potentiel du couple Ag+, qui est égal à 0,80 volts, n'est pas inférieur au potentiel du couple H2H+, qui est de 0 volts. Donc, la dissolution de l'argent dans une solution acide désaérée n'est pas possible. Examinons maintenant le cas de la corrosion de l'argent dans une solution acide oxygénée. Les couples oxydoréducteurs en présence sont H2O, O2 et Ag, Ag+. La réaction d'oxydation anodique est Ag donne Ag+, plus un électron. La réaction de réduction cathodique est
O2 plus 4H+, plus 4 électrons donne 2H2O. Nous notons que le potentiel de l'oxydant couple H2O O2 est supérieur au potentiel du réducteur couple Ag Ag+. De ce fait, la réaction de corrosion est possible et l'argent se corrode dans une solution acide aérée. Les réactions d'oxydation et de réduction peuvent se produire simultanément sur la même électrode, comme cela est montré sur la figure ci-contre. Il se développe à l'échelle locale des piles qui couvrent l'ensemble de la surface du métal. Après quelque temps, la surface s'est uniformément corrodée, même si les réactions d'oxydoréduction sont des réactions locales. On parle au regard de l'aspect uniforme de la corrosion d'un mode de corrosion uniforme ou généralisé. Deux métaux de nature différente mis en contact vont former une pile. Celui de plus faible potentiel va constituer le pôle négatif où se produira la réaction anodique de corrosion. On observera une dissolution de l'anode. Celui de plus fort potentiel constituera le pôle positif où aura lieu la réaction de réduction. Dans le cas où chaque métal est plongé dans un compartiment contenant des ions de même nature, chaque électrode aura un potentiel donné par la loi de Nernst. Et la force électromotrice sera égale à la différence de potentiel de chaque compartiment. Dans le cas particulier où la concentration en ions vaut 1 mol par litre, ce qui est le cas présenté sur la figure, alors la force électromotrice de la pile vaut la différence des potentiels standards. Par exemple, dans le cas d'une pile avec deux compartiments, le premier avec une électrode de fer baignant dans une solution de 1 mol par litre d'ion Fe2+, et le second compartiment avec une électrode de cuivre baignant dans une solution de 1 mol par litre d'ion Cu2+. Alors la force électromotrice vaut la différence des potentiels standards, c'est-à-dire 0,78 volts. Les potentiels d'équilibre permettent de prévoir la possibilité ou l'impossibilité de la corrosion d'une pièce métallique dans son milieu, de prévoir les réactions aux électrodes. Par contre, la cinétique de corrosion est liée à la vitesse à laquelle les électrons sont échangés, c'est-à-dire le courant de corrosion. Les potentiels d'équilibre ne permettent pas de dire à quelle vitesse se fera la corrosion. La loi de Faraday énonce que la perte de masse est proportionnelle à la quantité d'électricité échangée, c'est-à-dire le produit du courant de corrosion par le temps, à la masse molaire du métal A, au nombre de moles d'électrons échangés, c'est-à-dire le produit du courant de corrosion par le temps, divisé par le nombre de Faraday. Si nous divisons le courant de corrosion par un facteur 100, il faudra 100 fois plus de temps pour atteindre le même état de corrosion. Technologiquement, les ingénieurs essaient de ralentir les vitesses de corrosion en utilisant des inhibiteurs de corrosion. Un inhibiteur de corrosion est une substance qui vient perturber l'échange électronique au niveau de la surface de l'électrode. Il existe des inhibiteurs qui agissent à la cathode, on parle d'inhibiteurs cathodiques, et des inhibiteurs qui agissent spécifiquement à l'anode, on parle d'inhibiteurs anodiques. Il est donc essentiel de connaître les courbes intensité potentielle. Ces courbes sont appelées courbes de polarisation cathodique et de polarisation anodique. Pour mesurer les courbes de corrosion anodique et cathodique, on constitue une pile qui débite au travers d'un rhéostat. La variation de la résistance extérieure du circuit permet de faire varier le courant de corrosion. Le potentiel de chaque électrode est mesuré par rapport à une référence, l'électrode normale à l'hydrogène, comme représenté sur la figure ci-dessus. Les courbes de polarisation présentées sur la figure sont tracées sur des échelles semi-logarithmiques. L'échelle de potentiel est linéaire. Par contre, l'échelle du courant est une échelle logarithmique, d'où le terme semi-logarithmique. Lorsque la résistance extérieure est nulle, alors les deux électrodes sont en court-circuit. Le point de fonctionnement, c'est-à-dire le courant de corrosion et le potentiel de corrosion, est donné par le point d'intersection des deux courbes. Il faut rappeler que physiquement l'échange d'électrons se fait entre l'électrode et les espèces de la solution. Par exemple, pour la réaction de réduction cathodique de l'oxygène, O2 plus 2H2O plus 4 électrons donne 4OH-. La réaction n'est possible que s'il y a au voisinage de l'électrode des molécules disponibles. Lorsque la réaction de réduction se produit, l'oxygène est consommé. Pour que la réaction se poursuive, il faut que de nouvelles molécules d'oxygène diffusent du milieu environnant jusqu'à la surface de l'électrode. Si le transport de l'oxygène est lent, alors le courant de corrosion chute et devient limité par la vitesse de transport de l'oxygène dans le milieu.
Plus la quantité d'oxygène est lente, plus le courant de corrosion est faible. Un acier inoxydable résistant à la corrosion est un acier qui contient au moins 13% en masse de chrome. Il y a également du molybdène, du nickel, de l'azote, du vanadium entre autres éléments. Le chrome en présence d'un milieu oxydant va former une couche d'oxyde de chrome de très faible épaisseur, environ quelques nanomètres. Cette couche est appelée couche de passivation. Lors de la formation de cette couche d'oxyde, le courant de corrosion anodique croît, c'est l'état actif. Il chute brutalement pour prendre une valeur très faible pour une valeur critique du potentiel, qui est le potentiel de Flade noté EF. C'est l'état passif. Le courant de corrosion anodique reste alors constant quand le potentiel augmente, car le transfert des électrons à l'interface est contrôlé par l'épaisseur de la couche d'oxyde de chrome, qui est un isolant électrique. Le transfert électronique se fait par effet tunnel, comme les diodes métal semi-conducteurs. Si la tension est augmentée au-delà d'une certaine valeur, il y a claquage de l'isolant et le courant se remet à croître à partir du potentiel ET. C'est l'état transpassif. Plusieurs milieux sont représentés sur la figure au regard de leur courbe de polarisation cathodique. Ces milieux portent les indices C1, C2, C3. La couche de passivation a une épaisseur nanométrique. Cette couche est fragile. Elle se forme spontanément en présence d'un milieu oxydant riche en oxygène. Plus le milieu sera riche en oxygène, plus la courbe de polarisation cathodique aura un potentiel supérieur au potentiel de Flade. Par exemple, pour la courbe C1, tout endommagement de la couche de passivation est réparé spontanément et la couche de passivation est stable. Lorsque le milieu est caractérisé par la courbe de polarisation cathodique C2, la situation est instable. Pour une couche de passivation parfaitement constituée, le point de fonctionnement est décrit par le courant et le potentiel du point B. L'acier inoxydable est passivé et la vitesse de corrosion est très lente. Par contre, si la couche de passivation est endommagée mécaniquement lors d'un choc, le point de fonctionnement est décrit par le courant et le potentiel du point E. Dans ce cas, le courant de corrosion n'est pas suffisant pour reformer une couche de passivation protectrice et il se forme une piqûre. Pour la courbe C3, le milieu est insuffisamment oxydant pour la couche de passivation puisse se former. Le point de fonctionnement est décrit par le courant et le potentiel du point F. L'acier inoxydable se corrode par un mode de corrosion par piqûre.